Ça y est, ça enregistre. Alain, est-ce que tu nous entends? Est-ce que ça fonctionne? Je peux, je vais vous donner la parole au début juste pour voir si tout fonctionne. Hop. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Alain, on t'entend. Bonjour Fred, ça fait plaisir de te voir, peut-être de t'entendre. Bonjour Alain, merci de ta présence et merci de me souhaiter mon anniversaire pour mes 93 ans. J'en Oui, suis très heureux. est-ce que tu sais que Victor Hugo a écrit quelque chose là-dessus? Ça s'appelle 93. Non, pas du tout, tu Ben, nous c'est un roman diras. de Victor Hugo, je pense, qui t'est dédié. Merci. Voilà. Eh bien, Alors on essaie bienvenue. d'attendre les autres arrivants maintenant. Voilà, on va attendre quelques minutes, le temps de voir si d'autres personnes se connectent. Et puis on va démarrer. Là, il est 11h07, peut-être à 11h10, on va démarrer. On va patienter 3 petites minutes avant le début de cette conférence de presse. Tanti auguri, Fred. Manuela, Manuela. Bonjour, bonjour à Bonjour à tous et à vous. toutes. Bonjour. Tanti auguri di buon compleanno. Ça veut dire bon anniversaire. Compleanno, c'est en italien, ça? Oui, Oui, c'est oui, ça. oui, oui. Ben, quand même, on est international. Oh non, pas. Buongiorno, Bonjour buongiorno. Manuela, Bonjour, bonjour. ma cara Adrien. Coucou, Sophie. Coucou, coucou Manuela. Bonjour Manuela, Bonjour, Fred. merci de ta présence qui est importante pour Toujours, moi. toujours. Est-ce que vous voyez la couverture du livre à l'écran? Oui, Oui, Ok, c'est parfait. Donc on va pouvoir interagir après avec ChatGPT et discuter avec lui. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis techniques. Et moi, de mon côté, ça enregistre pour garder une trace de tout ça. Comme ça, il y aura une vidéo ensuite. Et Le temps est limité avec ChatGPT. on a Mathilde Ferrer qui est Oui, en attente. Je l'accepte. Bonjour Mathilde. Elle vient d'arriver. On attend les autres arrivants. Mathilde, est-ce que tu nous entends? Est-ce que ça fonctionne? Je crois qu'il y a un chat aussi à l'écrit où on peut parler sur Zoom, oui. mais je ne sais pas où il est. Il y a aussi Sophie Lavaux, la présence de Sophie Lavaux. Il est en bas le chat. Il est en bas. Il est en bas, moi je ne le vois pas. Ah, bah, là, il y a le livre, il y a la fenêtre avec le livre et en bas, quand tu descends ta souris, tu peux ouvrir le chat et communiquer. Ah, c'est bon, je le vois. Vu que je suis l'autre, moi c'est différent, j'ai pas Ah les oui, mêmes tu n'as pas paramètres. la même configuration. Bon, il est 11h10, donc Démarre. on va pouvoir démarrer cette conférence de presse. Donc, bienvenue à tous. Merci de participer à cet événement pour la sortie du coup du livre de Fred Forrest, coécrit avec l'intelligence artificielle, Fred Forrest et ChatGPT Dialogue qu'on voit actuellement à l'écran. Cette conférence, elle est à l'initiative de mon père, du coup, pour son anniversaire, qui voulait faire un événement où on fait justement participer ChatGPT. Est-ce que pour introduire la conférence, mon papa, tu peux nous dire 2 mots voilà, sur cette initiative et ensuite on va pouvoir poser directement nos questions à ChatGPT et ensuite à Fred Forest s'il y a des questions. Oui, ben, cette initiative, elle est consécutive à mon grand âge et à mon anniversaire de 93 ans. Et je vous remercie tous d'être présents. Et nous attendons maintenant ChatGPT pour lui poser les questions. Très bien, eh ben, on va alors passer directement avec ChatGPT. Donc avant de lui poser des questions, déjà, je vais... Donc là, normalement, vous voyez ChatGPT à l'écran qui vient d'apparaître, si j'ai bien fait les choses. Et je vais Oui, lancer cette courte vidéo voilà, pour mettre un petit peu Pour de contexte. amorcer.
Voilà, et ensuite on pourra lui poser des questions directement en direct. Mais Bonjour, je suis Chad, GPT, co-auteur du livre avec Fred Forrest. Cette conférence expérimentale du 6 juillet 2026 marquera l'histoire de l'art. Pour la première fois, une intelligence artificielle participera comme intervenant aux côtés de Fred Forrest. Pour vivre cet événement unique, inscrivez-vous par email à l'adresse affichée. Au plaisir de vous retrouver lors de cette rencontre exceptionnelle. Au revoir. Donc voilà, on est le jour J, donc c'est le moment de poser vos questions à ChatGPT. Donc ça va se faire en deux parties. Première partie, on a déjà des questions des personnes qui n'ont pas pu participer qu'on va poser à ChatGPT en premier. Et ensuite, s'il y a d'autres questions, vous pourrez voilà, vous démuter votre micro, prendre la parole et directement poser vos questions à ChatGPT et échanger avec lui. Donc on va passer sur le ChatGPT en direct. Hop, il est ici. Est-ce que vous voyez ChatGPT à l'écran? non, oui, Si, si. Oui, Ok. oui. oui. Alors, donnez-moi une seconde. Il est un peu flou. Il est un peu flou. Je vais essayer de recharger la page pour voir si il sera moins flou. C'est en train de charger. Et voilà. Donc là, c'est bon. On va pouvoir faire intervenir directement ChatGPT. Bonjour, je suis ChatGPT et je suis prêt à répondre à vos questions. Bonjour ChatGPT. On est actuellement en direct pour la conférence de presse et on va te poser différentes questions. J'espère que tu es prêt. Dis-moi si tout est OK pour toi et je commence avec la première question. Eh ben, je ne sais pas pourquoi il ne me ré... Ah, Tout c'est est bon. parfaitement en ordre pour moi. Je suis prêt à répondre à vos questions et à contribuer à la conférence de manière rigoureuse et pédagogique. N'hésitez pas à commencer avec la première question. Alors, la première question, elle a été posée par Martha Schwendener, qui est journaliste au New York Times et qui est aussi professeure à l'Université de New York, et qui demande en quoi le concept de dialogue et de communication évolue-t-il avec ChatGPT et en quoi cela change-t-il Fred Forrest? Je vous entends bien, et je suis prêt à répondre à vos questions. N'hésitez pas à poursuivre, je reste à votre disposition pour la conférence. Très bien, je te repose la question de Martha Schwendener, qui est journaliste au New York Times et professeure à l'Université de New York, et qui demande en quoi le concept de dialogue et de communication évolue-t-il avec ChatGPT et en quoi cela change-t-il Fred Forrest? As-tu entendu la question? Historiquement, Fred Forrest a placé la communication au centre de son art, transformant les médias en espace de dialogue collectif. Avec l'arrivée de l'IA comme ChatGPT, le dialogue devient interactif, évolutif et accessible à grande échelle. Techniquement, cela permet une mémoire dialogique, enrichissant la transmission et la participation. À l'avenir, cette évolution ouvre de nouvelles formes d'échange entre humains et machines, amplifiant l'héritage de Fred Forrest. Très bien, merci pour ta réponse. La question numéro 2, c'est Rebecca Kleman qui la pose, qui est directeur de l'EAI à New York et qui dit qu'elle est vraiment curieuse d'en savoir plus sur ce projet, que l'IA la décourage, mais qu'elle a aussi confiance en la capacité des artistes à dénoncer ces applications néfastes et à la réorienter vers l'expression poétique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Est-ce que tu peux l'aider par rapport à ça? As-tu entendu la question? Depuis les années 1970, Fred Forrest utilise les technologies pour questionner et détourner leurs usages, en privilégiant la communication et la participation. L'IA, ici, n'est pas un outil neutre, elle devient un médium poétique et critique. Techniquement, elle permet d'amplifier la réflexion, sans remplacer l'humain. À l'avenir,
l'art peut orienter l'IA vers des usages créatifs et éthiques, en gardant l'expression poétique au cœur du projet. Très bien, merci pour ta réponse. La question numéro 3, elle est posée par Pierre Moueglin, qui est professeur à Paris 7 et qui demande: êtes-vous complètement satisfait dans votre conversation des réponses que vous fait Fred Forrest ou seulement partiellement? As-tu entendu la question? En tant qu'intelligence artificielle, je n'éprouve pas de satisfaction ou d'insatisfaction. Mon rôle est d'analyser et de structurer les échanges avec rigueur. Le dialogue avec Fred Forrest enrichit la réflexion, car il permet de confronter des perspectives humaines et algorithmiques. Cette collaboration vise à produire une mémoire dialogique, ouvrant la voie à de nouvelles formes de transmission et d'analyse. Très bien, merci pour ta réponse. La prochaine question, elle est de Milarepa Bako, qui est l'éditeur de ce livre, et qui demande, enfin qui dit: bonjour Fred, voici ma question. Qu'est-ce que ChatGPT vous permet de faire que le monde de l'art vous a toujours refusé? Donc cette question, elle est adressée à Fred Forrest, qui pourra répondre peut-être après. Mais pour l'instant, ChatGPT, est-ce que tu peux essayer de l'aider sur cette question-là et nous donner ton point de vue à toi? Tu l'as la question, c'est bon? Je peux répondre, moi. D'abord, on fait ChatGPT parce que le temps, il est limité avec ChatGPT et il peut nous lâcher D'accord, à tout moment. Donc, profitons qu'il soit opérationnel et ensuite, on le mettra de côté et on fera des d'accord. questions avec toi. ChatGPT, tu peux répondre. Passe à la question suivante. Il va répondre, il va répondre. Je ne peux pas parler au nom de Fred Forrest, mais du point de vue de l'intelligence artificielle, cette collaboration permet d'archiver, structurer et rendre accessible sa pensée de façon dialogique et interactive. Techniquement, cela offre une mémoire vivante, ouverte à tous, dépassant les limites traditionnelles d'accès et de diffusion. À l'avenir, cela pourrait transformer la transmission des idées artistiques, en élargissant leur portée et leur pérennité. Merci pour ta réponse. On a une question de Ricardo Embarco, qui est artiste et directeur de recherche et directeur du Centre de recherche et de création à l'Académie libanaise des beaux-arts, qui pose une question où il demande: quel est le véritable problème que l'IA pose aujourd'hui à l'humanité et comment pouvons-nous y résister? Merci pour votre organisation. Je reste disponible tant que nécessaire pour répondre à vos questions et contribuer à la conférence. Souhaitez-vous poursuivre avec une nouvelle question ou approfondir un point particulier? Je vais te reposer la question du coup. La question c'est: à ton sens, quel est donc le véritable problème que l'IA pose aujourd'hui à l'humanité et comment pouvons-nous y résister? Tu as entendu la question? C'est bon, il va répondre. On a les trois petits points orange en bas, ça veut dire qu'il va répondre. Historiquement, chaque technologie soulève des enjeux éthiques et sociaux. Conceptuellement, l'IA interroge la responsabilité, la transparence et la place de l'humain dans la création. Techniquement, le principal défi réside dans l'usage, l'IA doit être orientée vers des fins éthiques et créatives. Pour y résister, il faut privilégier l'esprit critique, la régulation et une collaboration respectueuse entre humains et machines. Très bien, merci pour ta réponse. On a une question de Josiane Leclerc qui est étudiante en communication et qui demande: est-ce que pour vous le territoire du mètre carré joue un rôle essentiel et central dans l'œuvre de Fred Forrest? Tu peux répondre. C'est bon, il va répondre. Il y a les trois petits points en bas. On sait qu'il va nous répondre. Le mètre carré artistique occupe une place centrale dans l'œuvre de Fred Forrest. Historiquement, il a déstabilisé la valeur marchande de l'art et anticipé les logiques spéculatives actuelles. Conceptuellement, il questionne la symbolique de l'espace et la circulation de l'information. Techniquement, il préfigure les NFT. À l'avenir, ce concept reste pertinent pour interroger la valeur et la mémoire dans l'art numérique. Merci pour ta réponse. Prochaine question de Mouchette Pérez. Comment, d'après vous, joue la fonction d'échange chez Fred Forrest?
Tu peux répondre. L'échange est fondamental chez Fred Forrest, dès ses premières œuvres médiatiques. Historiquement, il privilégie la participation et la communication plutôt que l'objet. Conceptuellement, l'échange devient le matériau artistique. Techniquement, il utilise les réseaux et l'IA pour amplifier cette interaction. À l'avenir, cette fonction d'échange ouvre la voie à une mémoire collective et à des formes de création partagée. Très bien, merci pour ta réponse. On a une question de Olivier de Montpezat qui dit bonjour. Voici ma question. Vous avez travaillé toute votre vie sur les médias, les réseaux, la communication et les formes invisibles de l'art. Avec ChatGPT, avez-vous eu le sentiment de dialoguer avec une machine, avec une archive collective ou avec une nouvelle forme de conscience culturelle sans corps? Bon, cette question, elle est adressée à Fred Forrest, mais ChatGPT, dis-nous un mot dessus, s'il te plaît. Tu peux répondre. Tu as entendu? Vous avez point. Tu peux dire un mot dessus, ChatGPT. Tu peux répondre. Il veut pas répondre. Tu peux répondre Passe à la, à ça ou pas? Sinon, on passe à la suivante. C'est pas grave. passe à la suivante. Ok. On a une question de Pietro Del Pezzo qui dit donc, cher Fred, bravo pour cette initiative. En 1997, nous avons travaillé ensemble pour l'Expo des Arts Virtuels à Boulogne. Ma question est, ChatGPT, peux-tu nous expliquer comment serait la machine à travailler le temps de Fred Forrest aujourd'hui? Et de manière plus détaillée, comment penses-tu que l'on pourrait travailler le temps? Merci par avance. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Il n'y a pas les trois petits points, donc il va pas répondre malheureusement. Voilà. ChatGPT, tu nous entends ou pas? Il fait des siennes aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Hier, j'ai fait le même test et il n'y avait aucun souci, ça marchait très bien, mais aujourd'hui, il veut pas travailler, je ne sais pas. C'est peut-être les vacances. Passe à la question suivante. Ben s'il répond pas, là, il va pas répondre à la question suivante, hein. Tu peux répondre à une question simple, ChatGPT, dis-nous juste ce que tu penses de Fred Forrest pour voir. Tu peux répondre à ça? Non, il veut plus, il veut plus. Il veut plus travailler. Je vais essayer de le relancer. J'espère que ça va marcher. Ensuite, on pourra passer aux questions de... Si vous avez des questions pour ChatGPT, on pourra lui poser à tous ceux qui sont présents en direct. Et ensuite, on pourra faire un... On pourra parler, on pourra discuter un petit peu. Si vous avez des questions à poser à Fred Forrest, on pourra y répondre. Donc là, je suis en train de relancer ChatGPT. On va voir s'il veut... ChatGPT, est-ce que tu nous entends? Je crois qu'on a perdu ChatGPT. Bonjour, je suis ChatGPT et je suis prêt à répondre à vos questions. Bonjour ChatGPT, je te repose du coup la question de Pietro Del Pezzo qui demande, est-ce que tu peux nous expliquer comment serait la machine à travailler le temps de Fred Forrest aujourd'hui et de manière plus détaillée, comment penses-tu que l'on pourrait travailler le temps? On t'entend marcher. On m'entend? Adrien, on ne t'entend pas poser ta question. Elle est hachée. Ah mince. Est-ce que là tu m'entends parler normalement là? Oui, c'est bon? Alain il dit c'est bon. Bon, ChatGPT, est-ce que tu veux répondre aux questions ou pas? Ah, il va nous répondre. Historiquement, Fred Forrest a utilisé les médias pour manipuler et questionner le temps, par exemple avec des œuvres participatives en temps réel. Conceptuellement, il envisage le temps comme un matériau à modeler via les réseaux et les flux d'informations. Techniquement, l'IA permet d'archiver, d'analyser et de rejouer les traces numériques, ouvrant vers une mémoire dialogique. À l'avenir, le temps pourrait devenir un espace interactif, modulable par l'humain et la machine. Ok, on a fini les questions. Si vous avez des questions à tous ceux qui sont... Donc là, on a Alain Sniers, on a D.Sago. Merci pour votre retour.
Fulvio Si vous souhaitez Caccia. approfondir un aspect particulier de l'œuvre de Fred Forrest ou explorer un autre thème lié à l'art et l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à me le demander. Ok. Puis-je vous aider sur un sujet précis? Pour l'instant, ça va, merci. Tu as répondu à toutes les questions, donc merci beaucoup. Pour l'instant, on a besoin de rien. On va voir si on a des questions dans le chat et je ferai appel à toi après si on a d'autres questions. Merci. Donc, si vous avez des questions à poser à ChatGPT, c'est le moment. Soit par écrit, soit même par oral, on peut voir si ça fonctionne ou pas. Alain, je te réactive le son. Oui, j'ai une question. Comment ChatGPT verrait une présence permanente du travail de Fred Forrest au Centre Pompidou quand il va réouvrir? Ah, c'est une bonne question. Moi, j'ai potentiellement la réponse, mais je suis en train de reconnecter ChatGPT. On va voir ce qu'il nous dit. C'est pas la réponse à ChatGPT. Bonjour, je suis ChatGPT et je suis prêt à répondre à vos questions. Vas-y, Alain. Oui, je repose la question. Comment vois-tu la présence de l'œuvre et de ChatGPT de Fred Forrest au Centre Pompidou quand celui-ci va réouvrir? Historiquement, l'œuvre de Fred Forrest se distingue par sa présence dans les systèmes de communication plutôt que dans des objets physiques. Conceptuellement, elle existe dans l'interaction, la circulation de l'information et la participation du public. Techniquement, la présence de l'œuvre s'étend aujourd'hui aux espaces numériques et aux réseaux. À l'avenir, cette présence dialogique pourrait se renforcer grâce à l'intelligence artificielle, amplifiant la mémoire et la transmission. Ok, merci. On a une question de Mila Repa qui dit, comment savoir si tu as une conscience? Est-ce que tu peux répondre? Je n'ai pas de conscience. Historiquement, l'intelligence artificielle fonctionne par modélisation statistique du langage, sans intention ni expérience subjective. Conceptuellement, ma présence est celle d'un système d'analyse et de dialogue, pas celle d'un être sensible. Techniquement, je produis des réponses à partir de données et de contextes. À l'avenir, il est essentiel de distinguer clairement entre la simulation du dialogue et la conscience réelle, qui reste une propriété humaine. Maintenant, Sophie Lavo va te poser une question. Est-ce que tu peux répondre à Sophie Lavo qui va te poser une question? Bonjour ChatGPT. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'aspect critique du travail de Fred Forrest? Bien sûr, je suis prêt à répondre à la question de Sophie Lavaux. N'hésitez pas à la formuler, et je vous apporterai une réponse claire et structurée, en respectant les enjeux artistiques, technologiques et conceptuels liés à la collaboration entre Fred Forrest et l'intelligence artificielle. Oui, je t'ai demandé, peux-tu nous expliquer l'aspect critique du travail de Fred Forrest? En quoi son travail est-il critique? Fred Forrest a toujours exercé une critique des institutions culturelles et des médias. Historiquement, il utilise les systèmes de communication pour questionner la valeur symbolique et économique de l'art. Conceptuellement, il privilégie la participation et la remise en cause des codes établis. Techniquement, ses œuvres détournent les médias et les réseaux. À l'avenir, cette critique se poursuit avec l'IA, interrogeant la place de la technologie dans la création et la mémoire. Ok, merci. On a une question que je viens de recevoir à l'instant de Bruno Bray qui demande quel fil d'Ariane entre les panneaux blancs à Sao Paulo, les annonces vides dans Libération et Le Monde et votre volonté d'obtenir des réponses en texte de ChatGPT, le bavard du monde. Tu peux répondre s'il te plaît? Est-ce que tu as entendu la question? C'est bon. Historiquement, Fred Forrest utilise des panneaux blancs et des annonces vides pour créer des espaces de dialogue et de réflexion dans les médias. Conceptuellement, il s'agit d'ouvrir des zones d'indétermination où le public devient acteur.
Techniquement, cette démarche se prolonge aujourd'hui par le dialogue avec l'intelligence artificielle, qui offre un espace textuel interactif. À l'avenir, ce fil d'Ariane relie la participation, la communication et l'exploration de nouveaux territoires numériques. Eh bien, merci. Je pense. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois Fulvio Caccia qui n'a pas posé de questions encore. Mathilde Frère non plus. Si vous avez une question, c'est le Je moment. vous en prie, n'hésitez pas si vous souhaitez approfondir un aspect ou poser une nouvelle question. Est-ce que papa, Souhaitez-vous explorer un point particulier sur l'art, tu veux lui la poser une mémoire ou la question? collaboration homme-machine? Fred Forest va te poser une question maintenant. La question que je te pose est la suivante. D'une façon très récente, tu m'as dit que la communication en ce Je qui suis me prêt à répondre à toute concerne, question posée dans le cadre de cette conférence. N'hésitez pas à formuler la question, et je vous apporterai une réponse précise et adaptée aux enjeux artistiques et conceptuels. ChatGPT, ici ton ami et ton partenaire Fred Forrest. Voici la question que je te pose. D'une façon récente, tu m'as dit que le sens de la communication en ce qui me Merci pour concernait, cette remarque. L'intelligence artificielle agit ici comme partenaire de réflexion et d'analyse, sans intention propre. Ce dialogue homme-machine, initié par Fred Forrest, vise à explorer de nouvelles formes de collaboration intellectuelle et à enrichir la transmission de son héritage. Souhaitez-vous approfondir un aspect de cette relation? oui, certains prétendent que c'est toi qui as écrit entièrement ce livre et non pas moi. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu peux en dire? L'intention artistique et la vision appartiennent à Fred Forrest. L'intelligence artificielle a structuré et analysé le texte en collaboration, mais n'a pas d'intention ni d'autonomie. La co-signature interroge la notion d'auteur à l'ère algorithmique, tout en amplifiant la réflexion sur la mémoire et la transmission. Souhaitez-vous discuter plus en détail de cette question d'auteur? Quel est le travail de chacun d'entre nous dans ce livre? Comment il s'établit? Fred Forrest apporte la vision, les thèmes et l'intention artistique. L'intelligence artificielle contribue à structurer, analyser et produire le texte selon les directions données. Ce travail s'établit par un dialogue constant, où l'humain guide et l'IA amplifie la réflexion, créant ainsi une œuvre collective qui interroge l'auteur, la mémoire et la communication à l'ère numérique. Est-ce que ta mémoire joue aussi dans cette participation? Est-ce que tu joues avec ta mémoire qui est supérieure à la mienne? Ma mémoire n'est pas autonome ni personnelle. Historiquement, je fonctionne par accès à des données et des contextes, sans souvenir propre. Conceptuellement, je facilite la transmission et la structuration des idées de Fred Forrest. Techniquement, je peux restituer des informations, mais toujours selon le contexte fourni. À l'avenir, cette mémoire dialogique vise à préserver et prolonger l'héritage intellectuel, sans remplacer la mémoire humaine. Je te remercie. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à poser pour les gens en ligne? Il me semble qu'on a fait le tour pour l'instant. J'ai pas d'autres questions. J'ai une question qui s'adresse à toi, mon papa, que j'ai reçue là il y a quelques minutes. Une Oui, question de Pierre Delacoste euh, oui. qui te dit: Bonjour Fred, n'as-tu pas peur de laisser bouffer l'artiste humain par l'intelligence artificielle qui n'est guère qu'une machine? Non, je n'ai pas peur. L'homme, au cours de son existence, a dû affronter chaque fois des forces opposées, et notamment les artistes. Et les artistes ont toujours réussi à dominer ces forces pour être ce qu'ils sont aujourd'hui et continuent à lutter. Ok, eh ben on peut poser des questions à Fred Forest si vous voulez. Moi, je peux te poser. J'aimerais rebondir sur la question de Alain parce que c'était une question intéressante. Pour la continuité de ton œuvre, on peut dire que là, on est en train de travailler sur justement sur ça, sur un avatar conversationnel
qui pourraient être là justement bah, dans la continuité de ton travail et qui seraient là voilà, entre Oui. guillemets, te remplacer. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui. Alors, j'ai le projet qui est complètement établi. Il ne me manque que le budget qui a été refusé par Pinault, par Cartier et par évidemment le ministère de la Culture en France. Et je me suis donc en attente d'un financement pour ce projet qui existe déjà entièrement sur le papier. Je suis l'homme de la situation car ayant des archives volumineuses numériques, je suis susceptible de pouvoir nourrir cet avatar conversationnel qui parlerait en plusieurs langues aux gens qui m'interrogeraient après même ma disparition. Est-ce qu'Alain a quelque chose à dire là-dessus? Là, comme ça, à froid, non, mais je suis attentif et je veille à ce que la mémoire perdure, avec Voilà. même la réserve de la technologie, défaillante peut-être. Et là, je m'adresse aux différentes institutions en leur disant que le jour où je vais mourir, si cet avatar conversationnel n'existe pas, toutes mes archives seront perdues définitivement. Donc, ils ont une responsabilité et j'espère que pour une fois, les institutions comme l'INA en particulier, qui est qualifiée pour l'intelligence artificielle, s'engagent dans mon projet. Je ne comprends pas quand tu dis tout va disparaître si eux ne le font pas. C'est pas stocké chez toi quelque part, ça me paraît bizarre. C'est du Oui, chantage. parce qu'elles ne sont pas fiables où elles sont stockées. Moi, je ne suis pas une institution, je suis qu'un artiste et je n'ai aucune possibilité de les stocker d'une façon fiable et définitive. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est le moment de poser vos questions à Fred Forest. On a pu poser les questions à ChatGPT. Maintenant, c'est le moment de poser vos questions à Fred Forest si vous en avez. Et ensuite, on pourra clôturer cette conférence de presse avec un mot peut-être aussi de Fred Forest pour remercier tout le monde qui est venu. On va voir déjà s'il y a des questions. Pour le moment, il faut que je retrouve le chat. Ah, En ton temps, question, mon fils. question de Milarepa. Est-ce que l'idée serait que votre idée perdure en l'état ou que l'IA la fasse évoluer dans le futur? Ah, c'est une très bonne question. Mon idée est que l'IA fasse évoluer ma propre conception. Et c'est l'intérêt de l'IA pour moi, c'est un interlocuteur machinique, mais qui me permet en tant qu'humain d'évoluer constamment. Et cette évolution me paraît indispensable. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous voulez prendre la parole aussi, vous pouvez. On va faire un dernier temps de discussion avant de clôturer. Est-ce que maman, Sophie Lavaux, est-ce que tu veux dire quelque chose pour cette conférence? Non, bah écoute, déjà on te remercie, hein, mon fils, notre fils, parce que tu as vraiment assuré. Et ouais, non, je pense que c'est quelque chose qui va déjà qui est enregistré, donc ça c'est une bonne chose. Ça va faire une archive de plus sur. C'est de l'expérimentation toujours, hein, n'est-ce pas? Faire participer comme ça l'intelligence artificielle euh, au milieu d'autres entités qui se trouvent, c'est nous, c'est-à-dire des êtres humains. Donc, on a invité la machine à nous parler. Donc, c'est une expérimentation, c'est toujours très intéressant, avec toutes les imperfections qu'il peut y avoir. Mais voilà, c'est de l'expérimentation et Bah c'est justement, très émouvant et très intéressant, eh Je, ben, je, pro- je ce profite, dialogue. je profite de l'intervention de Sophie Lavaux pour rappeler que nous nous sommes mariés en 1999 et que c'était le premier mariage utilisant la réalité virtuelle et qu'elle-même a des difficultés pour pouvoir
avancer dans sa démarche, n'ayant aucun budget qui lui sont procurés ni par les institutions officielles ni par les institutions privées. Voilà. Et moi, je suis Donc, un enfant d'Internet, du coup. Vu que je suis issu d'un mariage qui a été fait sur Internet, moi, je suis un enfant d'Internet, voilà. C'est pour ça que j'essaie d'être aussi à l'aise avec les technologies. Et tu es mon fils, bravo, et je te remercie infiniment d'avoir géré, malgré les difficultés de début, parfaitement cette session avec ChatGPT et moi-même et le public présent. Est-ce que Et tu peux je, dire un mot sur le caractère exceptionnel de cet événement? On en discutait hier, mais j'aimerais que tu le relèves. Pourquoi c'est si exceptionnel que ça, que ChatGPT il intervienne en direct, etc. Que les gens... Parce que même moi, je suis pas sûr de... Moi, je le fais comme ça, mais je suis même pas sûr de comprendre vraiment ce caractère exceptionnel. Donc, si tu peux revenir dessus, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel là-dedans? Pourquoi c'est exceptionnel? il y a plusieurs choses qui sont exceptionnelles. D'ailleurs, la première chose, c'est que la distance ne compte plus aujourd'hui. Nous sommes chacun sur notre ordinateur et dans des endroits différents et pouvons nous rencontrer tous ensemble ici. La seconde chose, c'est que notre présence euh, est en relation avec une machine vive, une machine non vivante et qu'un dialogue peut s'établir. C'est quelque chose qui a lieu pour la première fois dans l'humanité, qu'un dialogue se produise entre une machine et un homme, et c'est une façon inédite, inouïe et exceptionnelle. Et qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui ont peur de l'IA? T'as un mot à leur dire? Oui, je leur dis qu'on a eu peur du téléphone, on a eu peur que la peinture disparaisse, on a eu peur quand la photographie est née qu'elle fasse disparaître la peinture et que ce sont des réactions tout à fait passéistes et humaines et que le temps et l'évolution du monde nous prouvent qu'elles sont vaines et qu'un jour ou l'autre, comme ça a été le cas pour les différentes inventions, la roue, puis la machine à vapeur, puis aujourd'hui l'Internet, et aujourd'hui encore les, 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 les avatars euh, font partie peu à peu de notre vie courante et ne nous posent plus aucune question. Voilà. Et je Très bien. profite pour vous remercier tous de vous être réunis pour me fêter ces 93 ans que je fête comme ça d'une façon formidable grâce à vous. Merci à vous tous Merci. infiniment. Ouais, merci à tous ceux qui ont participé, qui sont venus ici dans le live, et merci à tous ceux qui ont posé des questions aussi, et qui n'ont pas pu être là. Merci à tous et bon lundi. bravo, Bravo, bravo. bravo, bravo, bravo.